Salut à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel workflow où on va voir comment est-ce qu'on peut ajouter des détails sur un mesh avec un alpha pack. Donc qu'est-ce qu'un alpha pack? Eh bien un alpha pack c'est tout simplement un pack de plein de textures allant du dégradé de noir au blanc et ça va nous permettre d'ajouter des détails comme ceci sur nos meshs. Alors ce pack il a été présenté comme un ZBrush Industrial Alpha Pack, mais aujourd'hui je vais l'utiliser dans un autre software qui s'appelle Substance Painter. Donc aujourd'hui j'utiliserai Cinema 4D, Octane Render et Substance Painter. Si vous n'avez pas ces logiciels, je vous invite quand même à regarder cette vidéo pour toutes les techniques de workflow que je vais vous montrer. Cela va vous permettre d'élargir votre culture de la 3D et vous apprendre sûrement de nouvelles choses pour travailler. Donc avant de commencer ce tutoriel, je vais vous inviter à rejoindre notre groupe Facebook qui s'appelle la Motion Designers Community. Donc beaucoup de petites animations très sympas et vous pouvez partager vos créations, etc., etc. Vous pouvez aussi nous suivre sur MHS Prod si ça vous intéresse et regarder notre page Facebook, prochain événement à Londres. Si vous êtes de Paris, un petit train pour Londres, c'est plutôt pas mal. Et donc sur le nouveau site MD Community, dans la catégorie Shop, vous retrouverez les produits de Travis Davids. Aujourd'hui, moi j'utilise cet Alpha Pack, donc si vous cliquez sur Purchase Now, vous allez pouvoir le trouver. Je précise que les alphas, on peut les créer soi-même, on peut utiliser celles qu'il y a de base dans Substance, ou on peut en trouver sur Google. Donc aujourd'hui vous allez pouvoir suivre ce tuto qui va être plus théorique que pratique. Et donc même si vous n'avez pas exactement le même mesh, même si vous n'avez pas le même moteur de rendu et même si vous n'avez pas les mêmes alphas, la théorie reste la même et il ne restera qu'à l'appliquer sur vos propres modèles de votre côté. Donc on va pouvoir commencer et donc le principe c'est qu'ici j'ai des petits détails qui sont plutôt sympas, par exemple au niveau de la joue, du front, etc., etc. Et en fait c'est des détails qui ont été ajoutés tout simplement. Si je vous montre à quoi ressemble mon mesh, c'est un mesh qui est plat comme ceci. Donc tous les détails, je suis venu les peindre dans Substance Painter. Et en fait, ce qui va être génial, c'est qu'on va pouvoir utiliser tous ces petits motifs pour peindre du volume, mais sans rajouter des polygones. Donc, pour pouvoir peindre, qu'est-ce qu'il faut? Donc ça, c'est le premier prérequis. Donc il faut un mesh, et il faut que ce mesh ait un dépliage UV. Pour tous ceux qui ne sont pas au courant, les UV dans Cinema 4D, on peut le retrouver sur ce tag. Et si je clique dans BP UV Edit, je peux visualiser mes UV. Donc ici on voit à quoi ça ressemble, on voit mon dépliage. Donc c'est le patron de mon objet. Donc ici j'ai le visage, les mains, le torse, le slip, les pieds, etc., etc. Donc vous pouvez me préciser dans les commentaires si vous avez envie d'en apprendre un petit peu plus sur le dépliage UV par exemple. Et si vous connaissez déjà les prérequis, je vous invite à pouvoir commencer tout de suite. Donc si vous avez envie de suivre en même temps que moi, n'hésitez pas à télécharger un objet sur le net qui a déjà des UV. Voilà. Donc maintenant qu'on a vu un petit peu les prérequis pour pouvoir peindre dans Substance Painter, eh bien on va pouvoir aller dans Substance Painter. Voilà, donc je remets mon interface de base puisqu'on retournera dans Cinema 4D tout à l'heure. Et là je vais ouvrir Substance Painter. Donc qu'est-ce que je vais faire dans Substance Painter? La première chose c'est que je vais aller sur File et je vais me créer un New Project. Donc je vais mettre la template PBR Metallic Roughness. Dans File, je vais venir sélectionner mon objet, donc il s'appelle Body for Marvelous. Pour vous, ça peut être n'importe quel fichier qui détient des UV et de préférence au format .fbx. Et je vais cliquer sur Normal Map OpenGL. Alors pourquoi est-ce que je mets OpenGL? Tout simplement parce que j'utilise Octane Render et dans Octane Render, le format des maps est OpenGL. Voilà. Donc je vais maintenant cliquer sur OK et on va voir que ça va m'importer mon objet. Et donc maintenant je vais pouvoir peindre directement
sur lui. Donc ça c'est une très bonne chose. Et dans Substance, il y a plein de smart masks et de filtres qui vont me permettre aussi d'appliquer des matériaux, par exemple dans les cavités, dans les zones de curvature ou d'ambient occlusion. Donc pour pouvoir avoir accès à ces matériaux très puissants, il faut faire ce qui s'appelle un baking. Donc je vais aller dans Texture Set Settings et je vais cliquer sur Bake Mesh Maps. Donc c'est ici que je vais pouvoir retrouver toutes les textures bakées de mon objet, hein. Donc je vais cliquer sur Bake Mesh Maps. Je choisis une résolution. Donc moi pour aller assez vite je vais mettre 2048 et je vais cliquer sur Bake Material Mesh Maps. Donc là c'est un processus qui est quand même assez rapide aujourd'hui en 2018. Quand j'ai commencé la 3D c'était beaucoup plus long et beaucoup plus compliqué à faire. Mais aujourd'hui on a l'avantage d'avoir une technologie qui évolue très rapidement. Et le baking c'est plus du tout quelque chose de compliqué ou de fastidieux. Voilà. Donc maintenant j'ai le tout. Et donc en haut ici je pourrais aussi changer la résolution de mon aperçu. Donc Layers, c'est comme dans Photoshop, c'est l'endroit où je vais pouvoir faire glisser mes matériaux. Donc je vous invite à prendre n'importe quel Smart Material, ce sont des matériaux plutôt sympathiques, et à les faire glisser sur votre objet. Petite précision, Substance Painter, enfin d'ailleurs toute la suite Substance et Cinema 4D proposent des licences gratuites pour les étudiants. Donc si vous êtes un étudiant, n'hésitez pas à prendre une souscription pour pouvoir utiliser le software. Donc là faites glisser n'importe quel matériau. Donc moi je vais faire glisser le Steelware parce que je le trouve plutôt pas mal. Vous voyez que ça ajoute déjà un bon niveau de détail. Donc forcément ça va dépendre de votre dépliage UV et de votre mèche. Et là si j'affiche par exemple en 4K l'aperçu final, on voit que j'ai quand même un matériau de base qui est quand même assez sympathique. Voilà. Donc, prochaine étape, donc après on peut appliquer n'importe quel matériau, ça va être de rajouter, maintenant je veux rajouter du volume avec mes alphas, parce que pour l'instant on n'a pas vraiment de volume. Donc comment est-ce qu'on rajoute du volume? Donc soit on rajoute un matériau pour appliquer ce changement à un nouveau matériau, soit je peux cliquer ici et je vais cliquer sur Add a Layer. Donc Add Layer, ça m'ajoute une espèce de matériau vide. Et si je descends, je vais pouvoir décocher Color, Rough, Metal et Normal. Comme ça, je vais juste pouvoir peindre sur la 8. Là, il faut bien que je prenne en compte ce petit slider. Donc ce slider, ça va du noir au blanc vers la droite et vers la gauche. Donc ça va être mes valeurs en gros d'extrusion et de déplacement de mon objet. Donc si je suis en noir et que je peins, il va absolument rien se passer. Si je suis tout en blanc vers la droite, ça va sortir mes détails. Et si je suis en blanc vers la gauche, ça va rentrer mes détails. Donc je n'hésite pas à aller vers la droite. Et maintenant, je vais faire un clic droit. Et je vais cliquer sur Add Black Mask. Alors pourquoi est-ce que j'ajoute un Black Mask? Eh bien c'est le même principe que sous Photoshop. Maintenant je vais pouvoir venir ajouter des détails. Donc avec des informations de blanc. Et tous les endroits où je vais peindre, eh bien ça va m'ajouter mon nouveau matériau qui est à gauche. Donc là mon nouveau matériau il ajoute juste du volume, mais j'aurais pu mettre un matériau qui ajoute du volume, une texture et bien plus que ça. Donc là ce qu'il faut que je fasse maintenant c'est que j'aille dans les alphas. Et ici on voit que j'ai déjà une petite librairie plutôt sympathique. Alors le problème de cette librairie c'est que tout le monde la connaît et tout le monde l'utilise. C'est pour ça que quand on veut faire des projets vraiment originaux, généralement on crée soi-même ses alphas. Ou alors on n'hésite pas à acheter un pack. Celui-là n'est qu'à 5 $. C'est pas grand chose vu tous les détails qu'on peut ajouter. Donc ce que je vais faire c'est que je vais sélectionner les 120 maps de Travis Davids et je vais les faire glisser dans mon projet Substance. Maintenant je vais sélectionner ma première map et la dernière et je vais cliquer tout à droite sur Alpha. Donc là je vais préciser que je veux importer des alphas. Je vais cliquer Import Resource to Current Session. Donc je peux aussi les ajouter dans mon shelf qui est ma grosse librairie. Le problème c'est que plus on va avoir d'objets dans son shelf, plus Substance va être lent et long à ouvrir. Donc le mieux c'est de cliquer sur Current Session. Là je clique sur Import.
il va mettre un petit peu de temps. Et là, je vais avoir absolument tous mes alphas qui sont importés. Et là, ce qui est génial, c'est que je vais pouvoir choisir un alpha. Donc par exemple, je prends la grille et hop, je vais pouvoir peindre et ajouter des détails. Donc petite erreur d'inattention de ma part, j'ai cliqué tout à l'heure sur le Add Layer, c'est sur Fill Layer qu'il faut cliquer pour ajouter des détails, c'est pour ça que ça ne marchait pas. Donc je vais faire exactement la même opération, je vais cliquer ici sur Add Fill Layer, je vais décocher Color, Rough, Metal, Normal, je vais augmenter la valeur de la 8, clic droit, Black Mask, et maintenant je vais être dans la capacité d'ajouter des détails directement donc sur mon mesh. Donc là maintenant c'est juste de la créativité, donc je vais pouvoir aller ici, sélectionner la face, ajouter ces détails, je vais pouvoir aller sur le torse, je peux faire des rotations, je peux grossir le mesh, donc en maintenant CTRL et avec ma souris, clic droit ou clic gauche, et je vais pouvoir ajouter petit à petit tous ces détails sur mon objet. Donc je ne vais pas vous montrer ensuite tout le process de painting, il est plutôt simple à comprendre. Maintenant j'ai juste à sélectionner mes différents objets et venir les ajouter aux endroits que je veux. Et je peux aussi venir ajouter des matériaux. Donc là ce que j'ai aussi fait, c'est que j'ai ajouté dans Texture Set Settings, j'ai cliqué sur plus et j'ai ajouté de l'émissive. Donc qu'est-ce que l'émissive? Et bien l'émissive c'est de la lumière. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un nouveau Fill Layer. Et là je vais juste garder de l'émissive. Je vais lui mettre une couleur rouge. Je vais faire un clic droit et je vais ajouter un Black Mask. Maintenant je peux retourner sur mes brushes, prendre le Basic Soft, et voilà. Et du coup ce que j'avais fait, c'est que j'ai tout simplement rajouté des points lumineux pour pouvoir recréer ces effets de lumière ensuite dans Octane Render. Donc ensuite la seule chose que j'ai faite, c'est voilà, rajouter ces détails sur le côté, ici, 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 et rajouter une autre 8 qui ajoute tous ces détails sur mon mesh. Donc ensuite ça va être juste à vous d'ajouter tous ces détails. Et ensuite le tout, il faut exporter son mesh et l'envoyer dans Octane Render. Donc il y a plusieurs moyens et tous ces moyens je les ai expliqués sur la chaîne YouTube Motion Designers Community. Et donc ça c'est plutôt pas mal puisque j'ai 3 tutos que vous pouvez trouver en cliquant ici. Vous tapez Substance Painter et vous trouverez un tuto Substance Painter to Octane Render. Donc c'est un tuto pour envoyer ces maps directement de Substance à Octane. Vous trouverez aussi un tuto qui s'appelle Substance Painter to CKD Octane Render New Workflow Metal Material with Emissive. Donc ça c'est pour aussi ajouter les lumières, mais de toute façon on va le voir après dans Octane. Et il y a aussi un tutoriel sur un plugin qui est sorti que vous retrouverez sur la chaîne, probablement dans les vidéos, et qui s'appelle le Live Link. Et en fait le Live Link c'est un petit plugin voilà, qui coûte 10 ou 20 $, et qui va vous permettre d'envoyer, voilà, donc j'ai fait une vidéo en français, et qui va vous permettre d'envoyer directement votre peinture de Substance Painter dans Cinema 4D. Et en plus j'explique les concepts d'UV. Donc et voilà, à la fin on a juste à cliquer sur un bouton export. Voilà. Et ça envoie ma map de Substance à Cinema 4D. Donc vraiment c'est à vous de voir quelle est la meilleure méthode que vous voulez utiliser. Mais aujourd'hui je vais pas vous en imposer, puisqu'il y en a quand même, il y a quand même 3 types de workflow différents en fonction de si on a un matériau classique Octane, en fonction de si on veut mettre de l'émissive et du métal, ou si on veut directement faire appel à ce petit plugin qui va me permettre directement d'envoyer mes maps de Substance à Cinema 4D. Et ça je pense que c'est une des meilleures solutions.
Donc on va pas forcément faire l'export aujourd'hui parce que c'est assez long à expliquer et c'est déjà expliqué dans ces 3 vidéos qui seront en description de cette vidéo. Donc là aujourd'hui ce que je vais vous montrer c'est un workflow. Et donc une fois que j'ai envoyé tout ça dans mon Octane Render, voilà, je vais reprendre Octane pour vous montrer à quoi ça ressemble. Hop, hop, je mets le résultat sur le côté. Voilà, je refais mon focus. Et bien comment est-ce que j'ai récupéré tous ces détails? Je vais vous montrer le mix material. Donc j'ai récupéré ma map d'émissive qui a été convertie en map noire et blanche pour pouvoir gérer mon mix material. J'ai ici tout mon matériel de métal, donc issu de mon tutoriel Substance Painter à Cinema 4D. Je n'ai pas utilisé le plugin. Et ici j'ai mon matériau émissif qui a ce masque. Du coup ça s'applique que uniquement aux endroits où j'ai peint quelque chose d'émissif, comme ces 3 petits points directement dans Octane Render. Donc voilà un petit peu le process et le workflow de n'importe quel objet avec un dépliage UV jusqu'à comment est-ce qu'on peut lui rajouter des détails dans Cinema 4D, Octane, Substance Painter ou même ZBrush. Et comme on peut le voir, il y a un niveau qui est quand même assez intéressant. Là j'ai une map en 4K. C'est plutôt pas mal du tout. Voilà, au niveau des détails. Wow, j'ai mon mesh qui s'est barré. Et un petit lighting sympa. Voilà, avec un backlight et une light sur le côté pour donner ce côté sympathique. Après, comme je savais que je le prendrais que sous un angle, j'ai juste ajouté des détails sur le côté. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aller sur notre tuto.com qui est aussi dans la description où vous aurez des formations complètes, parfois de 35 heures pour apprendre à utiliser Cinema 4D. Donc là, c'est vraiment des formations où tout est expliqué de A à Z. Vraiment, tout est expliqué et ça, c'est des résultats qui ont été faits sans Octane. C'est directement sorti de Cinema 4D. Donc si ça vous intéresse d'apprendre à modéliser, créer des objets, etc., etc., n'hésitez pas à regarder ce gros bundle qui est en réduction à 85 € au lieu de 180. Vous avez la petite vidéo d'introduction et vous trouverez aussi sur le site MD Community énormément de ressources, donc cette fois-ci gratuites. Vous avez pas mal de tutos plutôt cool, donc avec la vidéo. Vous pouvez aussi regarder les news, donc ça c'est toutes les nouvelles vidéos qui sortent. N'hésitez pas à les checker. Et en ce moment on vient de lancer un nouveau contest qui s'appelle Dark Future. Donc peut-être que vous avez participé au dernier contest. Si vous n'y avez pas participé, n'hésitez pas à lire tous les prérequis pour participer au contest. Et au dernier contest Colored Nature, on a vraiment eu des résultats qui étaient assez exceptionnels. Tout ça c'est issu des résultats du contest. Donc il y a beaucoup de 3D, mais il y a aussi des choses qui sont en pixel art et tout. On a eu énormément de surprises super sympathiques pour ce magnifique contest. Donc si vous avez envie de participer au nouveau contest Dark Future, n'hésitez pas. Et si vous regardez cette vidéo dans le futur, vous allez sur le site MD Community et tous les mois il va y avoir un nouveau contest. Et bien évidemment n'hésitez pas à aller sur le shop de la communauté. Vous aurez des produits de The French Monkey, Merck Wilson ou encore Travis Davids. Et si vous cliquez sur Purchase Now, c'est génial, ça vous redirige directement vers comment ça s'appelle, vers le Gumroad du créateur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!